Bonsoir messieurs dames, rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. C'est marrant, je vous jure, hein, à chaque fois que je fais un truc sur Batman, il y a mon chat qui est là. Il est installé, je pense qu'il s'y attendait. Il savait qu'il y avait un trailer qui sortait sur Batman. Et il ne l'accepte pas parce que c'est lui le vrai Batman, vous le savez. Bref, ouais, du coup j'ai regardé le trailer du prochain Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson. Mais écoutez, je reste sur ce que j'ai dit il y a un an, ça a l'air pourri, ça a l'air catastrophique, je ne comprends pas la hype. À part que peut-être que Robert Pattinson parle à cette génération qui est assez jeune, mais je comprends absolument pas les réactions dithyrambiques des gens, là j'ai vu des commentaires sous le trailer. Vous regardez le trailer pour Matrix Résurrection qui est sorti il y a plus d'un mois, c'est aussi la Warner qui produit. C'est le jour et la nuit pour moi. En termes de montage, ce qu'on me présente, le rêve qu'on te vend, mais même la photo, quoi. La photo de Matrix Résurrection, on peut ne pas aimer, mais on voit bien ce qui est présenté à l'image. Là, je trouve que c'est tellement sombre, tu sais, pour faire dark and gritty, mais on se croirait dans un film de David Fincher. Ça me fait penser à Zodiac, mais du mauvais David Fincher, vous voyez. Donc non, vraiment, je suis pas du tout hypé. Ça a l'air complètement pété. Y a rien qui me plaît dans la proposition. Je n'aime pas Robert Pattinson dans le choix de casting. Je l'ai dit dès le début. Et là, c'est confirmé avec cette bande-annonce. Bon, j'attendrai de voir le film pour juger vraiment convenablement. Mais il y a un problème, vous voyez bien, il y a un problème. Il n'a pas la voix, il n'a pas la gueule, il n'a pas l'attitude. Et le costume, mon Dieu, quoi. Et la Batmobile, on dirait même pas la Batmobile à la fin du trailer, là, quand il rattrape le pingouin. Tu fais arrêt sur image, vous faites l'exercice, vous faites arrêt sur image, vous envoyez ce plan à quelqu'un qui n'aurait pas vu le trailer dans votre entourage, vous lui demandez à ton avis ça vient d'où, cette capture d'écran là, cette image. Je pense que personne vous dira que ça vient de Batman parce qu'on reconnaît même pas la Batmobile. Enfin le Batman est raté, costume, acteur, autant Bruce Wayne qu'en Batman, j'y crois pas une seconde. Puis merde quoi, ça fait combien de fois qu'ils nous montrent les origines de Batman. Alors là je sais pas si ça sera les origines de Batman, mais c'est un Batman qui est jeune, qui est en train de débuter, donc là il nous faut le coup du détective, film noir, ça va être dark. Vous voyez la scène où il frappe la vitre, et même la scène où il est dans le noir, où il se prend plein de balles, je n'y crois pas, parce que l'acteur ne dégage rien, je suis désolé, il n'a pas de prestance, il n'a pas de charisme, ce n'est pas Batman. Puis alors en Bruce Wayne, je sais pas, on se croirait sur un défilé Chanel ou Dior, vous voyez, on est où quoi? Enfin, j'ai pas compris à un moment donné, il lit son magazine, son journal, et puis il a des lunettes de soleil, j'ai pas bien compris. Peut-être qu'il faut une rétrospective sur ma vie, j'en sais rien. Je trouve que c'est casse-gueule également d'introduire autant de personnages dans le premier film de ce nouveau Batman. Donc là on aura le pingouin, le Riddler, donc l'homme mystère, et Catwoman, en plus de Batman. Donc ça fait quand même pas mal de personnages à présenter, à introduire. On verra. Celle qui campe Catwoman, pourquoi pas, mais pour moi, Catwoman, c'est une blonde aux yeux bleus. Il y a différentes incarnations dans les comics, mais moi j'aime bien quand elle a les yeux bleus, qu'elle est blonde, oui, je sais pas. On verra. Disons que c'est peut-être la plus convaincante dans ce que je vois du trailer. Si le pingouin, pourquoi pas. Alors, Colin Farrell méconnaissable, mais on dirait Robert De Niro, enfin il joue comme Robert De Niro. Donc ça m'a un peu sorti de la prestation. Putain, Bernard de Westworld en commissaire Gordon, ça aussi ça me fait marrer, mais écoutez pourquoi pas, arrivez là où on en est, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Vivement Batman, homosexuel, indien, je sais pas, enfin qu'il fasse n'importe quoi, vu où on en est arrivé, je m'en fous. Mais disons que j'étais plus hypé par le projet de Ben Affleck, vous voyez, j'étais beaucoup plus hypé par son Batman. Parce que je trouve que Batman contre Superman, encore une fois, il y avait des forces, il y avait quelque chose d'intéressant à creuser. Le projet a été mis en chantier pendant des années, finalement je pense qu'on l'aura jamais. Enfin, faut jamais dire jamais, parce qu'il y a quand même eu le Snyder Cut Justice League, donc on verra bien. J'aimerais bien qu'on voit ce Batman, vous voyez. Moi, c'est le seul personnage dans l'univers de Zack Snyder qui m'a parlé. Où je me dis, il se passe quelque chose, ils peuvent faire un truc. Non, là, c'est une nouvelle proposition. Que vous dire? Je déteste la photo, je trouve ça beaucoup trop sombre, il n'y a pas d'identité, il n'y a aucun moment où on se croit dans Gotham City. Il y a des petits efforts, hein. C'est moins pire que chez Nolan, j'ai l'impression que... Tu veux partir?
Il y a quand même 2-3 petits efforts sur la déco, mais pour moi, on n'est pas dans Gotham City. Vous voyez, il s'en fout. Lui non plus, il y croit pas. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Batman Non, il y a un tout petit effort, mais on se croit pas à Gotham City pour moi. Je dis, ah, putain, regardez même les jeux Arkham, quoi. Vous me direz, c'est un jeu vidéo, c'est plus facile à faire. Mais regardez les films de Tim Burton. Là, c'était stylisé, il y avait un univers, une ambiance, on y croyait. Michael Keaton, je peux entendre qu'il y a des gens qui y croient pas en mode Bruce Wayne quand il n'a pas le masque, mais quand il a le masque, les gars, moi je le trouve très très bon, hein. Bruce Wayne, il dégage quelque chose, il a un charisme. Mais quand il est sous le masque, les yeux, les expressions de visage, putain, Robert Pattinson, je sais pas, il a pas un problème de dentition, il a pas un problème avec ses dents, ça choque que moi, je sais pas, j'ai trouvé ça très étrange. Il a juste pas la gueule, ni la voix, ni la prestance pour faire Batman, faut le comprendre. Qui va me dire le contraire, les mecs? Je comprends pas, moi. Je me dis, putain, mais comment on a réussi à vendre un truc aussi médiocre, une bande-annonce aussi médiocre à ce public qui applaudit, là, ils sont tous en transe. Comme l'année dernière, hein, avec le teaser, les mecs ils étaient en transe. Oh putain, c'est génial, c'est tout ce que j'attendais d'un film Batman. Oh les mecs, lisez Dark Knight Returns. Hein. Je sais pas, même regardez l'adaptation animée de Dark Knight Returns. Regardez Le Fantôme Masqué, qui est certainement le meilleur film Batman. C'est un long métrage animé, il est génial. Regardez Batman et Batman Returns de Tim Burton. Putain, franchement, ça va limite me faire revoir tous les Nolan à la hausse. Hein. Encore une fois, j'irai le voir. On peut pas juger sur une bande-annonce complètement, mais vous voyez, le trailer de Matrix, ça raconte quelque chose. Il y a plein de petits indices à droite à gauche. Bon, après, c'est pas juste, parce que Matrix, là, c'est la suite d'une trilogie, il y a tout un lore, me dirait Batman aussi. Hein. Mais là, vous voyez, on fera pas l'exercice d'arrêt sur image. Hein. On va pas vous analyser le trailer image par image avec Flavien, parce qu'il n'y a rien à dire. Je trouve que les images sont pas parlantes. À voir l'Aria, mais pour l'instant je suis pas convaincu. Franchement, la scène de course-poursuite à la fin, mais oh là là, mais ça n'a même pas l'air de venir de Batman. J'ai l'impression que ça pourrait venir de Fast and Furious. Puis voilà, il y a une envie de faire un Batman vraiment bourrin, genre I am Vengeance. Ouais, mais c'est Robert Pattinson, quoi. Enfin, rien ne me paraît crédible dans cette bande-annonce. J'y crois pas. À partir du moment où Batman j'y crois pas, rien de ce qu'il va faire, je vais y croire. Comprenez ? À partir de là, c'est déjà foutu. Et encore, oui, si je pouvais rattraper au moins l'image, si je trouvais que les plans étaient fantastiques, il y a 2-3 plans qui sont sympatoches, mais c'est du déjà vu. Pour moi, il n'y a pas de proposition. Gotham City, je le vois pas, la Batcave, pour l'instant, on la voit pas, j'espère que il va y avoir un effort. Putain, je vais retrouver une vraie grotte avec un putain de T-Rex. La Batmobile, faites-moi quelque chose. C'est quoi ça? Mais c'est comme si, putain, c'est comme si moi je devenais Batman, et j'avais une vieille Renault toute pétée qui traînait dans mon garage, je me disais, ah bah putain, je vais sortir des petites bombes, là, je vais la peindre en noir, et ça sera ma Batmobile. C'est quoi? C'est un custom de Batman qu'ils nous font? Je veux Batman, je veux la Batmobile, je veux la Batcave, je veux Gotham City. Puis le choix de méchant. Oh. Bon, le pingouin, on verra, pourquoi pas, il a pas l'air trop mal, mais l'homme mystère, il est pas assez fort pour tenir tout le film, pour moi. Je suis désolé, mais si on doit recommencer encore une fois un nouvel univers Batman, remettez-nous le Joker pendant qu'on y est, franchement. Et oui, moi c'est ça qui me gonfle, c'est que on a eu 3 Batman en 10 ans, quoi. On avait les Bale, là, 2012, Dark Knight Rises, c'était Christian Bale, 2016, c'était Ben Affleck, et là, on est à peine en 2021, c'est déjà un autre mec. Ça fait trop. Et puis, c'est surtout que l'univers ne me parle pas, quoi. Limite, les Nolan me paraissaient plus intéressants, à part dans la déco, hein, parce que vraiment, Nolan ne faisait aucun effort, encore une fois. Mais là, je sens aucune puissance évocatrice, rien, quoi. C'est l'effort zéro. L'effort zéro, j'ai l'impression, non, juste de voir des mecs en costume, là, qui se tapent un délire, tiens, on va faire un film Batman. Puis Matt Reeves, on va voir ce qu'il vaut en tant que réa, vraiment, hein, parce que la trilogie de la Planète des Singes, je trouve que le seul qui était vraiment bien, c'était le premier Rise of the Planet of the Apes en 2011 avec James Franco. Celui-là, je l'ai bien aimé. Mais le 2 et le 3, beaucoup moins. Hein. On verra. Je sais pas quoi vous dire d'autre. En fait, pour moi, c'est le néant, cette bande-annonce. On ne propose rien, quoi. Il n'y a rien à manger, mais les mecs sont en transe. Donc écoutez, moi, je voulais vous dire qu'en tant que fan extrême de Batman, je ne suis absolument pas convaincu, mais j'ai envie de dire depuis l'annonce, là, ça vient me conforter dans mes positions. Je sais pas pourquoi on a pris cet acteur, je sais pas pourquoi on parle là-dessus. Mettez-nous un Batman vieux, avec... Appelez Ed Harris, appelez-le au téléphone, faites-nous Dark Knight Returns en live avec Ed Harris. Moi, je veux un vieux cynique qui pète des gueules, je veux y croire. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est quoi? On va se manger ce Batman de merde pendant combien de films?
Une trilogie, une quadrilogie? Ça va durer 10 ans? Non, passons à la suite. Pitié, quoi. Putain, déjà, on vient de sortir de Daniel Craig en James Bond. Oh! Écoutez, à la limite, sortez votre film, branlez-vous dessus, et puis j'espère qu'on passe très très vite à la suite à un vrai Batman qui a du charisme, avec une véritable histoire. Je sais pas, relisez Le Deuil de la Famille, des vrais comics Batman, je suis déprimé les gars, voilà, écoutez, petite réaction. Mardi soir, là, je sortirai la critique du nouveau Halloween. Bon, je suis désolé, je vais gueuler. Je comprends pas ce qui se passe, là, je comprends pas ce qu'ils foutent avec toutes ces grosses licences. Il y a quand même mieux à faire, hein. Bref, voilà, ça sera tout. Je sais pas ce que je peux ajouter de plus sur le trailer de The Batman, là. Le néant, nul, zéro hype. J'irai le voir parce que je suis un fan de Batman. Je sais même pas en fait si j'ai envie de le voir, j'ai zéro hype, j'ai même pas envie. J'ai envie de dire vraiment, parce que je suis un passionné Batman, je vais y aller, mais bon. En tout cas, si vous voulez mon avis sur tous les films de la saga, j'ai sorti une rétrospective l'année dernière qui dure, je sais plus, 1 heure. J'ai passé en revue tous les films, les Burton, les Schumacher, les Nolan, et puis également le Batman contre Superman de 2016, Zack Snyder. Il y avait quelques trucs à sauver pour moi. Voilà, bah vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous êtes comme les jeunes là sous le trailer Warner Bros? Est-ce que tout le monde est content? Ou est-ce qu'ils ont acheté tout le monde? Ou est-ce que moi je suis un fou et je suis complètement à la ramasse? Est-ce que vous avez trouvé des trucs forts dans ce trailer? Genre vraiment vous dites, ah putain, on n'a jamais vu ça. Ah, c'est vraiment le Batman que je voulais voir. Mais à quel moment c'est le Batman que vous vouliez voir? Le costume est naze! Nul! Il a pas la gueule pour Batman! Encore sortez-moi un comics où il ressemble à ça. Je veux dire, ok, bon, c'est pas ma référence niveau comics. Mais à quel moment ça vous plaît cette interprétation? Mais même le roster, quoi, même Catwoman, elle a l'air mignonne, hein, c'est pas ça, mais c'est bon. Oh. Puis les décors, puis la photo, oh non, non. Qui va me défendre ça, les mecs? Un peu de sérieux. Bref. On reparlera de ce film à la sortie en 2022. Voilà, ça sera tout pour moi pour ce soir, je suis énervé. Bonne soirée à tous et à toutes, à très bientôt. Ciao!